Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais visiter avec vous 3 de mes anciens projets Home by Me. Donc oui, j'ai été sur cette plateforme bien avant de commencer mes vidéos sur YouTube et donc j'avais déjà fait pas mal de projets 3D sur cette plateforme. Donc je me suis dit, pourquoi pas les partager avec vous. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, tout de suite après l'introduction. Donc pour commencer, le premier projet que j'avais envie de partager avec vous, c'est le premier, en tout cas à ce que je me souvienne, le premier projet que j'ai fait sur Home by Me. Alors c'était donc une petite maison d'un seul étage avec un énorme jardin, donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà, c'est parti pour le premier projet, donc c'est d'ailleurs le premier projet que j'ai fait sur la plateforme Home by Me. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter en premier. On peut d'ailleurs voir que le jardin est vraiment disproportionné, mais bon, c'était mes débuts, je faisais un peu ce qui me plaisait le mieux. D'ailleurs, on voit ici quand on arrive directement dans cette espèce de petite maison que la pièce principale est vraiment énorme. On pourrait carrément faire un ballet de danse classique à l'intérieur, c'est vraiment super grand. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un premier projet, même si les dimensions ne sont pas trop respectées, ça va plutôt bien. Donc là, on peut voir le meuble télé, d'ailleurs la fleur, là, la plante, elle est en train de voler, mais bon, c'est pas grave. Et nous avons ici la cuisine qui, je trouve, était plutôt pas mal. Entourée encore une fois de baies vitrées, ça donne directement un aspect beaucoup plus grand, alors que finalement, la cuisine n'est vraiment pas très grande. J'ai quand même réussi à mettre pas mal de plantes, mais c'est vrai qu'on reste sur les basiques. Je vous mettrai dans le petit la vidéo où je vous explique comment faire une cuisine un peu plus stylée que celle-ci. Nous arrivons ici dans la première chambre avec d'énormes placards sur la gauche et un mur jaune. Donc franchement c'est assez joli, mais je trouve pas assez travaillé par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr que ça paraît un peu fade. Ici la salle de bain, encore une fois pas ouf hein, mais très grande aussi. Je pense que c'est un petit problème de dimension, mais bon. Au moins, il y a quand même une baignoire et des meubles, mais on peut voir que je n'avais pas encore vraiment l'envie de remplir carrément tout comme je le fais parfois aujourd'hui. Je vous mettrai dans le petit la maison de mes rêves. C'est donc une maison que j'ai faite il y a pas très longtemps sur Home by Me, où j'ai vraiment fait tout en détail, avec même les radiateurs, etc. Donc voici, on va maintenant aller dans une autre chambre. Celle-ci est rouge, ça paraît être plus ou moins la même que la jaune, sauf en rouge. Voilà. Par contre, au niveau du jardin, je trouve que j'ai fait plutôt du beau travail, hein. J'ai quand même dû galérer à mettre toutes ces plantes un peu partout autour de la piscine et sur les bordures du jardin. Ça a dû me prendre un temps fou. Et voici la piscine hors sol que j'avais pu placer. Donc voilà, et là, on va retourner vers la chambre rose avec un petit jardin, si on peut dire privatisé, avec 2 chaises longues. Et bien voilà, c'est tout pour ce projet. On peut repasser par là pour aller vers l'entrée, mais bon, je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, donc c'était vraiment une maison assez jolie, plutôt simple, mais les dimensions n'étaient pas vraiment standards, si on peut dire, car je n'en avais vraiment aucune idée de la taille d'une chambre, de la taille d'un canapé, ni rien. Donc c'était au fur et à mesure que je me suis rendu compte des dimensions qu'il faudrait mieux mettre, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai aussi appris beaucoup, par exemple maintenant je remplis les étagères, je ne les laisse pas vides. Je peux aussi faire des piscines dans le sol. Enfin bref, mais ça fait toujours rigolo d'aller revoir mes anciens projets. Et bien, pour le deuxième projet, c'est un appartement que j'ai aussi fait dans mes débuts, ou à mes débuts, je sais pas exactement comment on dit ça. Je pense que ça devait être dans les 2, 3e, 4e projets que j'ai fait sur Home by Me. Donc il est vraiment très simple. Encore une fois, quelques petits soucis de dimension, vous verrez ça tout de suite après. Il y a un couloir super large alors que le salon est très petit. Mais bon, je vous montre ça tout de suite, ça ne vaut pas la peine de discuter plus longtemps.
Le second projet que j'ai envie de partager avec vous, c'est un petit appartement. Enfin, pas si petit que ça, parce que comme vous pouvez voir ici, le couloir est vraiment très large et il dessert quand même 3 chambres. Donc dans cet appartement, il y a 3 chambres, une cuisine ouverte sur le salon et une salle de bain. Donc quand on entre, on arrive tout de suite sur la cuisine, salon, salle à manger. Sur la droite, un petit porte-manteau. Et là, sur la gauche, la porte nous mène à la salle de bain. Je la trouve vraiment plutôt pas mal, hein, cette salle de bain. Pas faite très en détail, mais encore aujourd'hui, les salles de bain, c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Donc je trouve que j'avais plutôt fait fort à l'époque. Alors si on prend l'énorme couloir, on avance déjà ici et on voit la cuisine. Là, si on va passer donc dans le couloir avec le piano, hein, il est tellement large ce couloir que j'avais placé un piano pour remplir un peu l'espace. Donc ici, une chambre qui paraît être une chambre d'enfant. Très jolie, hein, petite chambre rose. D'ailleurs, cette affiche est vraiment très belle. Avec même une petite commode coiffeuse. Retour dans le couloir. Nous allons prendre la chambre de gauche du fond. Donc ici, chambre verte foncée, hein, vraiment très très verte. Mais bon, ça sort plutôt bien. Il y a même une petite coiffeuse aussi. Bon, ce vert, je trouve c'est assez foncé quand même pour une chambre. Mais bon, chacun ses goûts. Et donc voilà, on est déjà passé par là. Si on veut aller voir un peu le salon plus en détail. D'ailleurs, une baie vitrée qui va sur un jardin parce que c'est un appartement de plein pied. Donc il y a un jardin qui va avec et ça, c'est plutôt cool. Donc dernière chambre, elle est vraiment plutôt petite, hein, juste la place de mettre le lit. Mais encore une fois, elle a un jardin, donc c'est plutôt cool. Je vous laisse maintenant avec quelques captures d'écran du projet. Et voilà, et bien c'était déjà le deuxième projet. Je trouvais que cet appartement était plutôt cool. Malheureusement, je n'avais pas fait d'image réaliste avant de supprimer le projet. Parce que oui, sur Humbami, on n'a pas le droit à 47 000 projets gratuits. Donc avant, je devais supprimer mes projets pour en faire d'autres. Donc je gardais juste quelques captures d'écran. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu vous montrer. Je n'avais malheureusement pas fait d'image réaliste. Enfin bon, passons au troisième projet que je vais visiter aujourd'hui avec vous. Il s'agira d'un appartement, en fait c'est un duplex, avec un style un peu brique, etc. C'est vraiment, à ce que je m'en souviens, quelque chose d'assez joli. Donc c'est parti, regardons ça ensemble. Et voilà, je vous présente cette fois, encore une fois, un appartement qui est un duplex, donc un appartement sur 2 étages. Donc voilà ce que ça donne au niveau du plan du rez-de-chaussée. Quand on entre, on arrive ici dans le couloir de l'immeuble et on arrive là dans l'entrée directement avec une commode tout droit devant et un porte-manteau juste ici. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bel appartement avec ses briques apparentes et briques peintes. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Là il y a donc la salle à manger, assez simple, mais elle est plutôt classe quand même. Et ici nous avons un petit balcon, vraiment très petit. Mais bon, c'est juste le nécessaire pour aller prendre l'air quand il fait trop chaud. Sur la gauche, si j'arrive à y aller, nous aurons le salon. Donc oui, je voulais aller là-bas, mais bon, c'est pas grave, je me perds dans mon projet. Voilà, donc le salon dont je parlais, avec une baie vitrée vers l'extérieur, quand même cachée un peu avec des rideaux et avec de la verdure devant, car c'est encore une fois de plein pied, mais cette fois il n'y a pas de jardin comme dans l'appartement précédent, mais c'est une rue, donc il faut un peu se cacher derrière des plantes. Voici la cuisine donc entièrement vitrée, ce qui fait qu'on peut manger de la raclette sans que ça sente partout, mais à la fois ne pas sembler être coupé du monde pendant qu'on cuisine. Donc voilà, vraiment cuisine encore une fois très simple, hein. Mais cette fois j'avais quand même réussi à changer le plan de travail pour faire un plan de travail version marbre. Donc là il y a aussi un petit réduit pour peut-être que j'aurais pu mettre quelques étagères pour ranger des pâtes et des patates par exemple. Donc voilà, sortons de la cuisine et passons ici dans ce petit couloir où il y a une grande penderie plutôt, et là un petit toilette pour juste se laver les mains. Donc prenons l'escalier et allons à l'étage. Donc l'étage, on n'arrive pas du tout là hein, avec l'escalier. Je me suis encore perdue.
c'est un peu compliqué des fois de revenir sur les projets qu'on a fait depuis un petit moment, on se souvient plus trop comment c'était, mais bon. Donc voilà, on arrive ici avec l'escalier. C'est un espèce de couloir dans lequel il y a un bureau, une bibliothèque et ici un canapé avec une télé en face. Si on ouvre le canapé, on peut par exemple faire un canapé-lit et faire dormir des gens dessus. Je ne sais pas, c'est juste une idée comme ça. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal serré. J'aurais pu faire ça un peu plus large ou vraiment faire une pièce au lieu de faire un espèce de couloir qui sert à plein de choses. Bon, ici nous avons une grande chambre. Je la trouve plutôt jolie dans les tons bleutés. Et en plus, cette chambre déverse une salle de bain ici. Et de l'autre côté, un dressing. Donc par la fenêtre, on voit la cour intérieure de cet immeuble. Je sais pas, j'avais dû vraiment prendre pas mal de temps à faire tout ça. Juste pour un petit appartement, j'ai quand même fait l'extérieur, etc. Et ici, le dressing. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec quelques images réalistes du projet. Et voilà, donc vraiment c'est un de mes projets favoris. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais ça me fait toujours plaisir d'aller revisiter ce projet-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Et bien moi je vous dis à mardi pour un nouveau défi sur Home by Me. Ciao!